Ouais, t'es prêt pour le grand son? Pour l'instant, tout va bien. Ce petit chemin qui sent la noisette. Il est pas mal ton coin quand même. Ouais. J'aime bien. C'est ça les Landes de Lanvaux du coup. Bah, ça, c'est le tout début des Landes de Lanvaux. Pourquoi? Bah, c'est déjà pas mal la forêt quand même. Ouais, mais il y a une petite prairie après et la forêt sauvage, elle est encore à 5-10 minutes de marche. D'accord, donc là on est dans le golfe du Morbihan, van tourisme. Et on peut faire un peu de campagne quand même dans le golfe du Morbihan. Ah bah, il y a de quoi faire, il y a de quoi marcher pendant des jours dans les Landes de Lanvaux. Eh bien marchons, j'ai pris mon bâton. Bon, en gros, ce que tu proposes, c'est une balade en forêt, quoi. On va pas faire que se balader. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on On va fait? aussi voir le fonctionnement donc, des arbres, les effets de la forêt sur notre corps, sur notre métabolisme. Déjà, je sais pas, est-ce que toi, il y a des choses que tu observes quand tu te balades dans une forêt Je me dis qu'on est plus calme, Ouais. qu'on a l'impression d'être un peu plus dans un cocon. Alors, en effet, le sentiment d'apaisement quand on est dans la nature, il revient assez facilement. Et en fait, là où il y a eu le plus d'études qui ont été faites, c'est au niveau du Japon. Ils se rendent compte que tous les paramètres en fait, physiologiques du corps se régulent. Donc la fréquence cardiaque. Donc on s'apaise vraiment, quoi. Ils se sont rendus compte aussi que en fait, l'arbre, quand on le touche, au bout d'un certain moment, il se met à dégager en fait, une substance qu'on appelle des phytoncides. D'accord. Et du coup, c'est des substances, en fait, quand on les respire, ça fait augmenter nos globules blancs. Donc un certain globule blanc qui s'appelle le natural killers. Et donc quand on passe 3 jours dans la forêt, on augmente ce globule blanc-là de 52% pour quasiment un mois. D'accord, donc faut toucher des arbres. Bah c'est cool de toucher des arbres, ouais. Jeanne, elle fabrique aussi de la tisane avec les plantes qu'elle ramasse des balades en forêt. Ça tombe bien, on va avoir besoin de force pour les sensations fortes qui nous attendent. Le parachute, vous connaissez et vous vous dites mais jamais j'oserais. Et bah cette année, c'est peut-être le moment. Allez, suivez-moi. Bah, bon courage Xavier. Ouais, merci Jeanne. Salut Amel. Salut Xavier. Ça va? Impeccable et toi? Ça va, ça va. Bon, je te dirai peut-être pas la même chose quand on sera là-dedans du coup. T'es prêt pour être? T'es prêt pour le grand saut? Pour l'instant, tout va bien. Je crois qu'il y a un petit briefing avant. Exactement, voilà le PPR, donc avec 2 parachutes, hein. Ouais. Un de secours qui est en haut et un principal qui est juste en dessous. Cette chute libre va durer à peu près 40-50 secondes, hein, donc pendant lesquelles on va passer de 4000 mètres à 1500 mètres. 1500 mètres, c'est la hauteur à laquelle je vais ouvrir le parachute. Si tu l'ouvres pas, il s'ouvre tout seul. Si je ne l'ouvre pas, il s'ouvre tout seul, mais on va éviter. Hein. On est parti, Xavier. Moi, ça va être chouette. En plus, l'avion est magnifique et puis je crois que c'est une histoire de famille. Non, ici, je saute avec toi qui est le fils, il y a les parents qui gèrent, la petite sœur à l'accueil. Exactement, on est plongé dedans depuis l'enfance. J'ai fait mon premier saut à 10 ans et puis ouais, une histoire de famille, une histoire de passion, quoi. J'imagine que les gens qui sautent en profitent en plus parce que pour le coup, on peut venir aussi en famille, tout le monde peut venir sauter. C'est ça, oui, bah, régulièrement, on a des grands-mères qui viennent avec leurs petits-enfants, qui sautent tous ensemble dans l'avion. C'est un vrai régal de leur faire partager ça, quoi. Non, c'est taré, c'est complètement taré en fait. Est-ce que c'est aussi violent que ce que tu imaginais? Non, pas tant que ça. Au final, une fois qu'on est dans les airs, on est En fait, ouais, une fois qu'on a passé les 5 secondes d'adrénaline, c'est cool quoi. on se sent comme un oiseau, quoi. C'est clair. Tu referas? Ah bah ouais, on y retourne si tu veux là. On est d'autres de parachute, on peut y aller direct. Et après toutes ces sensations, je vous propose une petite balade gourmande au cœur de Vannes. Et pour ça, j'ai un guide, Food Tour Gourmand. Salut Bertrand. Salut Xavier, C'est écrit là, Braistonomie. c'est parti. On y va les go. On y commence va. par là le poisson, c'est ça? Exactement, on va commencer par là le poisson pour découvrir le monde des huîtres, ici important dans le golfe du Morbihan.
Salut Gonel. Bonjour. Alors du coup, je lis dans le guide que tu es passionné depuis l'âge de 15 ans. Exactement, j'ai découvert cette profession à l'aide d'un ami qui était ostréiculteur ici avec ses parents de père en fils, Ouais. et dont j'ai repris la suite. Donc j'ai découvert ce métier-là et j'en ai découvert une bonne passion et ça persiste toujours. Ouais, elle est super bonne. Ça va, je te redonne la même, Bertrand. Salut Héros. Bonjour. Bon, apparemment, Bertrand, il m'a dit qu'on pouvait faire qu'il y avait du fromage breton, c'est ça? Oui, et du fromage en Bretagne. Il y en a plein d'ailleurs, je savais mais pas. on le garde en exclusivité que pour nous. Que pour les Bretons. Oui, je les c'est présente. bien ça. Ouais, allez-y, montrez-nous, je vous en prie. Une tome de ruisse au lait des vaches de Pinoir. Exactement. Il est super bon. Le palais breton Carigos, une épice bretonne. Voilà. Non, il est super bon. Et on sent qu'il est vachement relevé, ouais. C'est impressionnant. Et ils sont surpris, les gens, de voir autant de fromage breton, justement. Ah oui, très surpris. Pour la dégustation, Mariana, tu nous as préparé. Je vous ai préparé un petit nem saucisse, on les appelle. C'est des petites samosas avec des garnitures de légumes. Et après, il y a toute la version sucrée. Sucré, ouais. Notre idée, c'était de créer un projet pour mettre en valeur les producteurs locaux. Et tout à base de sarrasin, parce que c'est l'emblème de la Bretagne, quand même, le blé noir. J'adore. Trop bon. Ah, ça donne de bonnes idées hein, pour les touristes ou même les locaux. Exactement. À chaque étape, en fait, on va rencontrer le producteur, on va échanger avec lui, il va raconter un petit peu son histoire, raconter les produits qu'il propose et ensuite on va finir par une dégustation. On visite différemment, en fait. Exactement. Salut Arnaud. Bonjour. Ça va bien? Je vois qu'il y a la casquette et tout. Oui. Impeccable. On n'est pas en vacances, mais presque. C'est vrai. Bon, tu nous avais promis un territoire exceptionnel à Golfe du Morbihan Van Tourisme. C'est le cas, on a fait plein de rencontres exceptionnelles depuis qu'on tourne. C'est une promesse. Du coup, c'est un territoire fantastique, une ville magnifique, la capitale culturelle de Bretagne Sud. Un golfe du Morbihan, c'est 400 millions de mètres cubes d'eau salée qui sont à découvrir à chaque marée. 42 îles, du kayak, du paddle, de la voile, Balade à la campagne. balade à la campagne, avec du patrimoine partout. C'est à découvrir forcément. C'est quoi, on va continuer de le parcourir. Merci en tout cas, Arnaud. Puis bah, bonne terrasse du coup. À bientôt, À bonne bientôt. journée. Salut. Allez, dans ce food tour, on pouvait pas faire l'impasse des gâteaux bretons, c'est ça? Et oui, les gâteaux bretons font partie du patrimoine de la Bretagne et on va chez François déguster ça. Tu vas voir, il y a très peu de beurre. Bien sûr. Parce que le beurre, c'est la vie, quoi. Évidemment, et demi-sel, s'il te plaît, hein, c'est Ah, important. forcément, bienvenue en Bretagne. Effectivement. Non, c'est super bon. Allez, c'est la fin de ce food tour avec Bertrand. Merci Bertrand. Merci à toi. Et je crois d'ailleurs qu'on peut continuer le food tour ailleurs qu'à Vannes. Tu nous emmènes dans le golfe du Morbihan parce que tu as un petit van là qui nous attend, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Puis d'ailleurs, en passant, tu me déposeras à Lorient puisque c'est ma prochaine destination, c'est le prochain épisode. Los Angeles Forever, quoi. Évidemment. Évidemment.